Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un dire « J'étais croyante jusqu'à ce que je perde mon fils. » C'était dans une fiction. Ce n'était pas une personne qui me parlait. Mais c'est quelque chose qui reflète la réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est la pensée de ce monde, et même beaucoup de ceux qui viennent à l'église pensent de cette façon. J'étais croyant jusqu'à ce que un événement vienne tout chambouler dans ma vie. Une secousse, une perte, une crise, une déception, un coup dur. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est le genre de moment qui bouleverse nos certitudes. C'est le genre de moment qui ébranle les mêmes fondations de notre foi. Et cela arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on pense. Ceux qui disent « j'étais croyant jusqu'à ce que… » etc. Ce sont ceux qui confondent l'Église et la foi avec ce que j'appelle un spa spirituel. Qu'est-ce que j'entends par ce spa spirituel? Beaucoup de personnes abordent la foi comme on aborde une parenthèse de détente dans sa vie. On vient à l'église parce qu'on cherche quelque chose de confortable. On vient à l'église parce qu'on cherche quelque chose un refuge, un peu de bien-être, quelque chose qui nous aide à oublier nos tracas et la rudesse de ce monde. On veut être accueilli, on veut être entouré, on veut être choyé, on veut être consolé. Et on s'imagine que l'église, c'est le lieu où l'on vient en peignoir et en pantoufles, prêt à recevoir sans aucun effort, comme dans un centre de bien-être. Jésus parle de ce moment où les serviteurs vont s'asseoir à la table et vont être servis par leur maître. C'est une image forte, c'est une promesse de repos, promesse de récompense, promesse de consolation. Mais pour qui est cette promesse? À qui s'adresse notre Seigneur? Eh bien, ce n'est pas pour ceux qui sont en peignoir, les pieds en éventail, la lampe éteinte, le cœur distrait. Cette promesse, selon la parabole, elle s'adresse à ceux qui ont mis leur ceinture, à ceux qui tiennent leur lampe allumée, à ceux qui restent vigilants. Elle s'adresse à ceux qui persévèrent dans le service, dans la fidélité, dans la consécration. L'Église n'est pas un spa. Cette image du spa spirituel est séduisante. Elle plaît à notre désir de confort, mais en réalité, elle nous rend vulnérables. Elle ne nous prépare pas à la vie. Elle nous prépare mal à affronter la réalité, à affronter les surprises, à affronter les coups durs, les déceptions, les bouleversements inévitables de la vie. Lorsque l'épreuve arrive, lorsque la souffrance frappe à la porte, lorsque la déception s'installe dans notre vie, ceux qui s'étaient installés dans cette foi du genre spa sont complètement désarmés. Ils sont pris de court et souvent ils abandonnent. Ils quittent la foi, ils quittent l'Église, ils quittent le Christ. Ils le quittent parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient de lui. Ce n'est pas ce qu'ils imaginaient de la foi. Ils vivaient une illusion de confort permanent. Et indirectement, celui qui choisit d'abandonner la foi choisit l'enfer comme destin. Et j'entends ceux qui disent « Je ne crois pas à l'enfer. L'enfer n'existe pas. Mais ma croyance, ma sensation, ma subjectivité ne change rien à la réalité. Le paradis
et l'enfer existent, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Que je me sente concerné ou pas. Ce n'est pas parce que je vis en Équateur que l'hiver n'existe plus. C'est pas parce que je vis dans l'Antarctique que l'été a disparu de cette planète. C'est pas parce que je me crois intelligent que je le suis vraiment. La réalité ne dépend pas de mes états d'âme, de mes impressions ou de mes sensations. Penser que la foi peut se façonner à mon goût, que Dieu va correspondre à mes attentes, c'est se fabriquer une idole. Une idole à sa propre image. Et en définitive, c'est une caricature de Dieu. La religiosité populaire tombe souvent dans ce piège. Donc on façonne Dieu selon sa convenance, on lui prête nos désirs, nos caprices, nos standards, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et puis après, on se scandalise parce qu'il n'agit pas selon nos plans, parce qu'il ne joue pas le rôle que nous lui avons attribué. Et puis évidemment, il y a ceux qui abandonnent lorsque la chose leur déplaît, lorsqu'ils ne sont plus satisfaits de la foi. On change d'église pour essayer de trouver meilleur ailleurs. On change de croyance ou on se retire dans l'indifférence pour vivre dans l'amertume. Et pour toi, l'église est un espace spirituel. C'est un endroit dans lequel on vient se prélasser. L'église, la vraie, selon la Bible, n'est pas un spa. L'église est plutôt un hôpital, là où on vient être soigné. Mais elle est aussi un centre d'entraînement, de préparation pour la vie. L'église, c'est là où le Seigneur soigne les blessures de l'âme. Et c'est là aussi où le Seigneur nous instruit et nous prépare à affronter les différents combats que nous devrons affronter. La vie n'est pas une croisière paisible, on dit. C'est plutôt une aventure tourmentée, pleine de turbulences, de fracas, d'agitation. Et c'est comme ça que ça nous plaise ou pas. C'est la réalité de l'existence humaine. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans souffrance. Au contraire, il nous avertit que la vie sera tumultueuse, que la vie sera difficile, que nous devrons traverser des épreuves, que nous devrons passer des mauvais moments et sentir de la douleur. Il nous avertit, non pas pour nous effrayer, mais pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous soyons vigilants, pour que nous soyons prêts. Il nous avertit afin que lorsque ces moments arrivent dans notre vie, nous puissions les interpréter non selon nos sensations, sinon selon sa révélation. La foi n'est pas une assurance anti-malheur. Dieu n'est pas obligé de nous préserver de tout mal et de nous éviter toutes les épreuves. Penser que Dieu est tenu de tout faire pour nous éviter la souffrance, ce n'est ni biblique ni vrai. On accuse facilement Dieu d'être méchant, d'être impuissant face à nos souffrances. Certains arrivent même à conclure que Dieu n'existe pas puisque la souffrance et le mal existent, que Dieu n'existe pas parce qu'il n'agit pas selon nos critères, parce que nous, on ferait le job mieux que lui. Dieu n'existe pas parce qu'il n'accomplit pas ou il ne comble pas nos critères. Toutes ces idées reposent sur du sable. Ce sont des fondements inventés. Encore une fois, une caricature de Dieu. Et moi, je ne veux pas de la caricature de Dieu. Moi, je veux le Dieu véritable. Celui qui s'est révélé lui-même. Celui que nous connaissons en Jésus-Christ. La Bible nous promet le paradis. Et oui, c'est vrai, il viendra un temps où nous serons assis à la table, nous serons servis par le Maître même.
Ce sera le moment où nous pourrons desserrer nos ceintures et nous pourrons éteindre et laisser de côté nos lampes. Mais cette promesse n'est pas une promesse pour la vie ici-bas, n'est pas une garantie d'une vie sans douleur ici-bas. Cette promesse est réservée pour ceux qui sont trouvés vigilants, pour ceux qui sont prêts à servir, pour ceux qui sont habillés, les outils à la main. Jésus dit qu'ils seront heureux. Par contre, pour les paresseux, pour les feignants, pour tous ceux qui souhaitent seulement recevoir sans jamais donner un retour, ceux qui veulent être dans un spa spirituel, la promesse n'est pas pour eux. La vie du croyant n'est pas une succession de recevoir, recevoir et recevoir. C'est plutôt recevoir pour donner, recevoir pour servir, recevoir pour adorer, recevoir pour rendre. Nous avons reçu le cadeau de la vie, nous avons reçu le cadeau de la rédemption, l'adoption en tant que fils de Dieu, nous avons reçu l'héritage du Christ même. Christ a fait don de son corps et de son sang et de sa propre vie pour nous sauver. Il est temps de rendre, il est temps de servir, il est temps de glorifier notre Dieu, de partager ce que nous avons reçu. Mettre sa ceinture, garder sa lampe allumée, c'est être en service, c'est se tenir prêt. Non seulement les 8 heures par jour selon le contrat de travail, sinon tout le temps. On pourrait s'imaginer qu'un jour quelqu'un invente une application pour le smartphone pour nous prévenir de l'arrivée du Christ. Alors, si cette application existe, on peut mettre son peignoir, ses pantoufles, se mettre à l'aise et attendre qu'on nous prévienne pour aller ouvrir la porte. Mais alors, vous imaginez cette application? Des notifications tout le temps. Attention, rumeur de guerre, catastrophe, incendie, le Seigneur est proche, attention tout le temps, en une demi-heure, j'ai plus de batterie. La vigilance chrétienne n'est pas une attente passive. Ce n'est pas une question du bon timing, d'être alerte au bon moment. C'est pas juste être éveillé, c'est-à-dire ne pas être endormi. Il faut être en service. S'assurer que tout fonctionne dans la maison, que les appareils sont en bon état, que tout est en ordre. Vérifier nos outils, nos talents. C'est une vigilance active. Ce n'est pas un spa. On n'est pas ici pour se prélasser en peignoir et en pantoufles. On n'est pas ici pour être en pyjama dans son lit pour regarder sa série. L'Église, par la parole de Dieu, est là pour soigner et pour préparer à la vie, pour entraîner les âmes au combat de la foi. On frappe à la porte. Qui est-ce? C'est peut-être la maladie. C'est peut-être la perte. C'est peut-être la crise. C'est peut-être la guerre. C'est peut-être la tentation. C'est peut-être une épreuve quelconque. Si on s'imagine dans un spa et on frappe, ou ces gens-là frappent à notre porte, on va vouloir s'enfuir, déserter. Mais si on est un serviteur du Seigneur, si on est quelqu'un qui veut rendre ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il a reçu, de ce que Christ a offert sur la croix, alors on verra chaque épreuve comme une opportunité de servir, comme une opportunité de témoigner, comme une opportunité de glorifier notre Dieu. La maladie devient ainsi une occasion de montrer notre foi et notre confiance en celui qui est mort et ressuscité. Nos pertes deviennent une opportunité de glorifier celui qui a tout quitté, qui a tout laissé pour venir nous racheter.
Nos crises, nos bouleversements, les cathars autour de nous deviennent de merveilleuses occasions de témoigner notre entière dépendance du Christ. Lui qui a été rejeté, lui qui a été arrêté et jugé injustement, lui qui a souffert ce qu'il n'avait pas à souffrir pour nous. Les bouleversements deviennent donc des opportunités. Elles sont des opportunités si nous avons la foi mise en Christ et si nous prenons la perspective de la croix comme boussole. Notre ceinture, c'est notre habit de travail, c'est être revêtu du Christ, c'est être attaché à la croix saisie du Christ. Notre lampe, c'est notre talent, notre service, la tâche que Dieu nous a demandé d'accomplir. Tâche que nous voulons accomplir dans la perspective de la foi. Il y a ceux qui disent « j'étais croyant jusqu'à ce que… » etc. Et il y a ceux qui disent « je suis croyant malgré ceci et cela. Je suis croyant même si ce bouleversement arrive dans ma vie. » Parmi lesquels te trouves-tu ? C'est une vraie question. Est-ce que ma foi dépend des circonstances? Est-ce que ma foi dépend des hauts et des bas dans ma vie? Est-ce qu'elle dépend des joies ou des malheurs qui frappent à ma porte? Ou alors est-ce que ma foi, mon amour et ma reconnaissance à mon Seigneur dépendent de quelque chose d'autre, de quelque chose de beaucoup plus important, de quelque chose de beaucoup plus unique, décisif ou incomparable? Mon amour, ma reconnaissance envers le Seigneur, ma foi dépend de sa croix. La croix est une promesse pour ma vie. La croix signifie liberté. La croix, c'est mon espérance. Je dépose toute ma foi et ma confiance en Christ parce que la croix que je méritais, que je devais subir, c'est lui qui l'a prise pour m'en débarrasser. Il a choisi de porter la croix pour m'en délivrer. Et c'est sur cette croix que tout se joue dans notre vie. C'est là que je trouve la raison d'aimer. C'est là que je trouve la raison de servir. C'est là, sur cette croix, que je trouve la raison de continuer de l'avant, malgré les circonstances de ma vie. Même quand la vie est dure, même quand le service devient pénible, même quand tout vacille autour de nous. Servir le Seigneur quand on est secoué par l'épreuve, rester fidèle au Seigneur quand on est ébranlé, ce n'est pas évident. Mais lorsque ça m'arrive, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas cesser de louer mon Seigneur et mon Sauveur parce qu'il le mérite. Jésus-Christ sait que la vie est dure. La sienne n'a pas été facile sur terre. Il sait que le service est exigeant. Il sait qu'il est difficile d'être prêt et vigilant tout le temps parce que lui-même a été angoissé face à la croix. Il sait ce qui nous arrive à chacun de nous. Il connaît nos batailles. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos angoisses. Il les connaît parce qu'il voit notre cœur, parce qu'il voit notre intérieur. Il le sait, il le connaît et il le voit parce que Jésus n'est pas en robe de chambre et en pantoufles dans un spa céleste. Jésus-Christ a toujours sa ceinture bien mise, il a toujours sa lampe allumée et parce qu'il sait qu'on traverse des moments difficiles, il vient aujourd'hui nous servir dans la Sainte Seine. Il vient nous offrir un avant-goût de cette table céleste et éternelle qu'il a préparée pour nous. Il vient remplir nos cœurs d'espérance, de repos, de paix, afin que nous puissions reprendre
notre vie et notre activité. En nous donnant son corps et son sang dans la Sainte Seine, il nous renouvelle ses promesses. Il augmente notre foi, il nous soutient, il nous encourage, il nous fortifie. Et il le fait si bien, avec tant d'amour, qu'on ne peut que vouloir le servir en retour. Lorsqu'on se lèvera de cette table qu'il dresse devant nous, nous remettrons notre ceinture, nous reprendrons nos lampes et nous le servirons. Nous témoignerons de son amour et de sa grâce, peu importe la circonstance que nous traversons. Nous apprendrons même à profiter de nos malheurs pour le glorifier. Et profitons de ce qui nous arrive pour signaler que le Christ est le véritable repos. Il est le seul refuge, il est la seule consolation en ce monde, le seul qui vaille la peine. Je ne veux pas être un chrétien en pantoufles, prêt à tout abandonner au moindre inconfort. Je veux être de ceux qui, même dans la tempête, restent fermes dans la foi. Ceux qui serrent la ceinture, qui rallument la lampe, qui se tournent vers le Maître. Je veux faire partie de ceux qui, même si tout s'écroule, continuent de croire, continuent de servir et continuent d'espérer. Et j'espère que vous aussi, vous vouliez faire partie de cela. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le Maître qui vient et qui nous promet une place à sa table céleste, celui qui marche avec nous, celui qui est notre force, celui qui est notre espérance de la vie éternelle. Amen.